Emmanuel Macron s'est discrédité par le 49-3 et par la teneur de son entretien avec les deux journalistes. Il prétend être Monsieur je sais tout, Monsieur j'ai réponse à tout. Mais la réalité est que plus de 70% du peuple français le rejette. Il ne dispose que d'un parti qui n'est pas structuré, qui est une sorte de confrérie, et pas un parti implanté dans ce pays. Finalement, hélas, le Parlement, transformé en un jeu de rôle entre élus, appartenant à une catégorie sociale qui ne représente qu'environ 10% des favorisés de notre population, ce Parlement n'est pas en mesure de jouer le rôle qui devrait être le sien. Dans ces conditions, je suis personnellement convaincu que le référendum devrait porter sur la participation citoyenne aux décisions, à la fois au sein de leurs entreprises et au sein des entreprises privées comme au sein des entreprises publiques. Face aux circonstances nationales et internationales, le chaos financier qui vient et le risque de guerre, la participation citoyenne s'impose. Lorsque le roi est nu, l'heure du peuple arrive. Cependant, si le référendum se limitait simplement au rejet ou à l'acceptation de la contre-réforme des retraites, Solidarité et Progrès, bien entendu, le soutiendraient aussi. Car la dynamique revitalisante du référendum est en soi de nature à créer le bouillonnement démocratique nécessaire à notre pays et de porter un coup d'arrêt à la politique néolibérale suivie depuis 50 ans et qui aujourd'hui devient ce fascisme financier que j'en condamne depuis longtemps. Ce fascisme financier qui engendre la guerre. Car aujourd'hui dans notre combat, la justice sociale et la paix sont un seul et même combat. Emmanuel Macron nous a dit qu'il n'y a pas de majorité alternative. C'est son seul argument. Eh bien, notre défi dans la dynamique du référendum est de créer cette majorité alternative. La nature de la crise économique n'est pas celle de dominos qui tombent à un, elle est celle d'une supernova qui éclate. Tant les liens sont étroits entre toutes les grandes banques, et tant elles cachent dans leur bilan des pertes qui n'apparaissent qu'aux échéances, des pertes latentes qui ne sont pas à la mesure des liquidités dont elles disposent, qui sont infiniment, plusieurs dizaines de fois supérieures. Nous sommes dans une situation où le capital financier a engendré des monstres. L'oligarchie financière, qui en est le cerveau, ne peut survivre qu'en entretenant une machine de guerre prédatrice. Nous sommes donc dans un camp occidental qui fait la guerre au peuple. Et partout, on réarme. On réarme pour la guerre tout court. C'est de ce monde dont il faut sortir et dont, chez nous, le référendum doit être la clé pour sortir. Battons-nous donc pour ce référendum de participation citoyenne en vue d'un autre monde, fondé chez nous sur le principe de fraternité et à l'international sur la solidarité. Battons-nous pour un monde où le crédit aille à ce qui est nécessaire à l'être humain, à des productions socialement utiles, et non à des spéculations insensées, criminelles. Battons-nous pour un monde dont l'horizon sera l'épanouissement du meilleur de nous-mêmes et du meilleur des autres, et de chaque peuple du monde. Un ordre gagnant-gagnant et libéré d'une géopolitique destructrice, où chacun cherche à rafler toute la mise.
Revenons à une France exemplaire, et tenant son rang de médiateur, de catalyseur, d'inspirateur, et pour elle-même et pour le monde. Pour nous inspirer, nous avons l'esprit du Conseil national de la résistance, chez nous, du traité de Westphalie, des non-alignés de Bandung en leur ton. Nous avons cette inspiration que nous devons suivre aux caractéristiques du XXIe siècle, bien entendu. Ce n'est pas le passé. Ce n'est pas le passé. C'est la voie inspiratrice vers l'avenir d'un programme commun du peuple, pour le peuple et par le peuple. Pas celui d'une monarchie ou d'une oligarchie. Il doit être établi entre nous dans la dynamique du référendum. Le travail humain n'est pas, dans ce contexte, un effort rétribué par un salaire obtenu dans un rapport de force. Le travail humain et le droit absolu à un travail créateur, comme le dit le préambule de notre Constitution de 1946. Le travail humain est le droit à un travail créateur de produits socialement utiles. Il implique donc le pouvoir de décision concrètement exercé par ceux qui effectuent ce travail, et pendant toute la durée de leur vie. Revenons ici aux retraites. Elles doivent s'inscrire dans cette dynamique du travail humain créateur. Elles ne sont pas une faveur financière qu'on accorde, que les gestionnaires en place aujourd'hui nous accordent. Mais la retraite est un droit inaliénable, le droit à un revenu du travail pour toute une vie. Le droit à un revenu pour toute une vie, car il y a une continuité du travail. C'est ce que voulait Ambroise Croizat et que nous devons retrouver. Nous devons faire émerger cette vision du monde. La vision qui est aujourd'hui rêvée dans le rond-point, par-delà les étiquettes politiques, mais s'occupant réellement de ce qui est important, de ce qui est vraiment politique, la participation pour nous en France, la participation aux décisions. Et dans chaque pays du monde, aussi la participation de chaque pays dans un système où chacun trouve avantage, dans une architecture où chacun trouve avantage. C'est cela que nous devons bâtir. Dans un monde où l'international et le national sont imbriqués, comme les chaînes de production. Et dans ce monde, la souveraineté prend un sens qui n'est pas celui de la défense d'une identité, mais qui est celui d'être exemplaire et pour soi-même et pour autrui. Alors, certains diront idéalisme, utopie, ce qui est nécessaire, c'est le maintien de l'ordre dans la rue, c'est l'ordre dans les finances. C'est absurde. L'alternative, la réalité, c'est soit une hyperinflation destructrice qui imposera l'austérité sociale, la destruction du pouvoir d'achat, et vous le voyez déjà dans la hausse des prix. C'est cette hyperinflation ou une guerre de haute intensité, comme ils l'appellent, et la préparent, officiellement par notre état-major, officiellement par ce qu'en a dit le président de la République. Ce référendum doit donc être à la fois l'expression d'une résistance pour une France libérée de l'occupation financière, et je dirais aussi de l'occupation par une société de contre-culture qui abétit et qui séduit, qui disperse. Eh bien, nous devons retrouver une France où un travail créateur, pas un travail répétitif, un réel travail humain, soit ce qui est donné à chacun. Si nous entamons cette dynamique, je suis convaincu que nous réussirons, car c'est le chemin des jours heureux qui demande ce combat
auquel tous nous devons participer pour le bien commun et pour les générations futures. Je crois que ce référendum est ce qui permettra d'en accoucher et je demande à chacun de le soutenir pour cette France avec les yeux d'un futur meilleur.